souffler les bulles, ça c'est un truc tip top. Ou bien si on n'a pas de bulles, on prend un verre avec un petit fond d'eau et puis blablabla. Parce que quand on souffle, c'est comme quand on chante, c'est comme quand on fait des bulles, on lâche. On ne peut pas être en train de souffler. Bonjour Madame Guillouf, vous êtes hypnotiseur, hypnotiseuse, je ne sais pas comment ça se dit, je vais vous laisser vous présenter un peu plus. Donc moi je suis médecin douleur, je travaille au centre antidouleur de Caen, je suis pédopsychiatre et spécialisée dans la douleur à la fois de l'enfant et de l'adulte. Et j'utilise différents types de thérapies puisque je suis pédopsychiatre, donc notamment l'hypnose pour aider les enfants à mieux gérer leurs problèmes de douleur. Alors l'hypnose justement, vous venez de faire un atelier avec les enfants et je pense certains parents également. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste l'hypnose? Donc l'hypnose, en fait, c'est une technique que tout le monde utilise. On est tous des jourdains de l'hypnose, puisque toutes les 90 minutes, notre cerveau déconnecte et on va se retrouver dans cet état de rêverie, de conscience modifiée qu'on connaît tous au volant de la voiture, un peu fatigué en pilote automatique. Et l'idée, c'est qu'on va utiliser ces techniques pour permettre à l'enfant de retrouver un contexte émotionnel plus favorable qui lui permettra de vivre ses problèmes douloureux notamment et d'en garder, j'ai envie de dire, le moins pire souvenir et en étant connecté à son émotion positive, être plus serein. Donc au final, on peut pratiquer l'hypnose avec les personnes atteintes de maladies chroniques comme l'arthrite juvénile idiopathique. Qu'est-ce que ça apporte concrètement aux patients au quotidien? Comment s'insère l'hypnose dans la stratégie thérapeutique justement avec les médicaments et comment ça s'insère dans le quotidien? En fait, l'hypnose doit s'insérer dans une pratique globale. La douleur chronique, c'est somato-psychosocial. Donc il va falloir utiliser tout ce qu'on peut pour aider l'enfant. Et la pratique de l'hypnose va s'insérer dans une prise en charge globale et permettre à l'enfant de travailler sur la note émotionnelle. Et on sait que douleur et peur sont extrêmement proches chez l'enfant. Et si on l'aide à retrouver du contrôle et une meilleure gestion émotionnelle, on va l'aider à mieux gérer sa douleur. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir animé cet atelier, répondu à nos questions. Et je vais aller récupérer mes deux caméramans parce que je crois qu'ils sont complètement hypnotisés.